Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans l'émission Au cœur des faits. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Aujourd'hui, nous allons vous faire l'histoire des catacombes des Capucins de Palerme. Palerme est une ville en Sicile, sont parmi les lieux les plus fascinants et mystérieux d'Italie. Ces galeries souterraines, connues pour leurs momies, mêlent l'histoire, mystère et croyances ésotériques. Découvrons l'histoire des catacombes. Les catacombes ont été aménagées à la fin du XVIe siècle par les moines capucins. À l'origine, elles servaient de sépulture pour leurs propres membres. En 1599, les moines découvrent que les corps enterrés dans cet environnement se momifient naturellement grâce à des conditions spécifiques, c'est-à-dire faible humidité et circulation d'air. Rapidement, les notables locaux, les membres du clergé et les riches familles ciliciennes demandèrent à être enterrés dans ces catacombes pour bénéficier de ce processus de conservation. Les corps momifiés. Les galeries abritent environ 8000 corps momifiés classés par catégorie: hommes, femmes, enfants, prêtres, soldats ou encore vierges. Certains corps, notamment ceux des nobles, sont habillés de vêtements somptueux. L'histoire de Rosalia Lombardo est l'une des plus fascinantes et mystérieuses de l'histoire des catacombes des Capucins de Palerme. Cette petite fille, surnommée la Belle au bois dormant, est devenue un véritable mythe en raison de son incroyable conservation et des légendes qui l'entourent. L'histoire de Rosalie Lombardo. Découvrons-la ensemble. Rosalia Lombardo est née en 1918 à Palerme, en Sicile. Elle était la fille d'un riche homme d'affaires, Mario Lombardo, et de sa femme, qui était profondément attristée par la perte de leur enfant adoré. La petite Rosalia est décédée le 6 décembre 1920 à l'âge de seulement 2 ans des suites d'une pneumonie. En raison de l'état de conservation exceptionnel de son corps, elle est rapidement devenue l'une des figures emblématiques les plus célèbres des catacombes des Capucins. Le corps de Rosalia a été momifié par le célèbre anatomiste silicien Alfredo Salafia, dont la méthode de conservation reste en grande partie un secret. Ce procédé impliquait l'utilisation de produits chimiques tels que la formaldéhyde, la glycérine et le zinc, mais les détails exacts de la recette ont disparu avec la mort. Son corps est si bien préservé qu'il semble presque vivant, avec des traits parfaitement reconnaissables et des yeux largement ouverts. Sur le fait qu'elle pourrait revenir à la vie, la légende de ses yeux qui bougent, une des légendes les plus persistantes et intrigantes autour de Rosalia, est qu'elle ouvre les yeux. Certains affirment que ses yeux ont un léger mouvement de clignotement, ce qui contribue à l'aura de mystère et d'inquiétude entourant sa momie. Bien que cela puisse être expliqué par la condensation ou d'autres phénomènes physiques, d'autres croient qu'il s'agit d'une manifestation surnaturelle. Phénomènes paranormaux. Certains croient que Rosalia possède des pouvoirs surnaturels
ou qu'elle est protégée par une force mystérieuse. D'autres pensent que l'esprit de la fillette erre encore dans les catacombes, ce qui expliquerait les bruits étranges ou la sensation d'être observé. Théorie médicale. Les yeux ouverts de Rosalia pourraient également être dus à la manière dont son corps a été momifié. La tension de la peau et des muscles pourrait faire que ses yeux semblent légèrement ouverts, créant l'illusion qu'elle est encore vivante. Le regard vivant. La position de ses yeux et leur aspect pourraient être le fruit de l'ingéniosité de Salafia qui a conçu sa momie avec un soin méticuleux. Pour beaucoup, cela reste un élément qui alimente le mythe de la petite fille qui ne meurt jamais. Certaines personnes visitant les catacombes affirment avoir ressenti que Rosalia semblait vivante. Il y a même des récits de témoins qui croient l'avoir vue sourire ou bouger légèrement, ce qui a alimenté les spéculations sur sa résurrection. Ce phénomène a peut-être été amplifié par l'atmosphère énigmatique des catacombes elles-mêmes, où les ombres de la lumière créent des illusions. Pourquoi cette histoire fascine-t-elle autant? L'histoire de Rosalia Lombardo, avec ses éléments de mystère, ses momies persévérées et les phénomènes inexpliqués, représente une légende de la Sicile, un lieu où la frontière entre la vie et la mort semble floue. Elle est également un symbole de la manière dont les histoires humaines, les rituels de la mort et l'inconnu se mêlent pour donner naissance à des mythes qui traversent les générations. Secrets et légendes. Rites funéraires secrets. On raconte que les moines utilisaient les catacombes pour des rituels liés à la mort et au passage dans l'au-delà. Certaines cérémonies auraient mêlé des pratiques chrétiennes et païennes. Symbolisme ésotérique. Les catacombes sont souvent associées à des croyances sur l'âme et l'immortalité. Leur architecture et disposition évoquent parfois des tracés initiatiques symboliques d'une descente dans l'innocence. L'apparition des récits paranormaux. Les visiteurs et les locaux évoquent des ombres, des murmures et une sensation d'être observé. Certains disent que l'esprit de Rosalia veille sur les catacombes. Les catacombes sont parfois vues comme un lieu de transition entre le monde des vivants et celui des morts. Dans l'ésotérisme, descendre dans de tels lieux symbolise souvent une quête intérieure ou une confrontation avec les mystères de l'existence et de la mortalité. Tourisme et fascination macabre. Aujourd'hui, les catacombes attirent des milliers de visiteurs chaque année. Ce lieu est une rencontre troublante entre l'art funéraire, la mémoire des défunts et une ambiance énigmatique. Cependant, elle soulève aussi des questions éthiques sur la préservation et l'exposition des corps. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de notre émission. Vos éléments de réponse dans les commentaires me feront plaisir. Sur ce, soin de vous. Ciao.